Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre notre chaîne l'Union des réfugiés du Mali. Aujourd'hui, nous avons reçu un invité spécial au nom de M. Ben Dika. Bonjour M. Ben. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Moussa Ben Dika Diabaté, directeur de 2 cabinets. Le premier cabinet c'est CFACAR, cabinet de formation d'audit, d'assistance, de conseil en assurance. Et le deuxième cabinet c'est l'Institut de responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà, je gère ces 2 cabinets-là ici. Votre parcours académique est éloquent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je cite, doctorant au CENAM Paris, MBA en audit et contrôle à l'École supérieure de gestion Paris, maîtrise en économie, licence en droit, licence en assurance à l'Institut international de Tunis, un DITS en comptabilité et gestion à EHEP. Disons, peut-être, oui, c'est vrai, un peu éloquent, mais vous savez, les études, c'est un problème d'ambition. Donc, quand je faisais toutes ces études-là, j'étais encore très jeune et j'étais très excité par les études. Et évidemment, les parents n'avaient pas trop besoin de moi pour un soutien financier. Au contraire, ils m'aidaient à payer ces études. C'est ce qui explique que je me suis mis dans une dynamique de combler un CV très éloquent et très rempli. Aujourd'hui, vous présentez un livre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce livre? Comme on le dit couramment, je ne pose jamais la question qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, mais plutôt qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Aujourd'hui, on est dans une dynamique très compliquée, on est en guerre. Guerre contre qui? Guerre contre tout le monde. Pour quelle raison? Parce que nous voulons la souveraineté, nous voulons la liberté, nous voulons le développement. Mais ça, c'est contraire à la vision des Occidentaux qui cherchent à nous emprisonner, à nous endoctriner, etc., etc. Donc il est temps aujourd'hui que le Mali se retire de tout cela et qu'on prenne notre destin en main. Heureusement qu'on a eu des dirigeants, le gouvernement actuel en place, qui a compris ce phénomène et qui s'est mis à la lutte contre tous ces terroristes et tous ceux qui cherchent à nous fragiliser, tous les détracteurs. Donc ces dirigeants qui sont là aujourd'hui ne sont pas là pour le plaisir d'être là, mais ils sont là pour sauver un pays, le Mali. Et Dieu faisant bien les choses, il y a d'autres pays qui ont senti le coup venir et se sont associés à nous. Et finalement, on est arrivé à créer un espace commun qu'on appelle l'AES pour œuvrer ensemble. Donc voilà un peu pourquoi j'ai écrit ce livre. Bon, évidemment, il faut comprendre dans ce livre qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites dans le livre. Et notamment pourquoi on cherche à nous coloniser, quels sont les outils qu'on utilise pour nous coloniser et comment on nous a colonisés. Donc il y a tous ces paramètres qui sont en jeu. Hormis cela, il y a des institutions qui font partie des outils de colonisation tels que la Banque mondiale, le FMI, l'Union monétaire ouest africaine, la CEDEAO, l'Union africaine. Ça, c'est des instruments pour nos détracteurs, pour nous faciliter et de tomber dans leur piège. Et aujourd'hui, on a tout compris, on a tout vu, on a tout compris. Donc maintenant, on est en train de prendre notre destin en main et je pense que tous les Maliens doivent s'inscrire dans cette dynamique. Et au lieu de continuer à fragiliser l'intérieur, faisons face à l'extérieur, libérons notre pays et au moment opportun, on peut s'asseoir et discuter entre nous. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans le livre et à lire dans le livre. Donc c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là. Donc quand on va à l'école, c'est pour apprendre. Mais moi j'ai été dans ces pays européens, notamment en France, j'ai compris le système de fonctionnement. Et maintenant ce que je peux faire pour mon pays, c'est d'écrire dans leur langue pour qu'ils entendent, qu'ils comprennent. Et c'est dans cette dynamique que je me suis mis à travailler ce livre-là. Donc votre livre s'intitule « Les Mali victimes de ces ressources », c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup.
Un dernier mot par rapport à Dernier aux gens mot, qui te suivent. c'est que de façon générale, c'est un constat personnel. Au Mali, on est plus proche de critiquer plutôt que de proposer. Et moi, je dis que d'abord, il faut que nous comprenions que nos dirigeants sont là pour nous. S'il faut, on peut les appeler à l'ordre. Mais aujourd'hui, faisons l'union nationale. Il se trouve que le Mali est un pays qui ne vit pas beaucoup. Et ça, c'est inhérent à beaucoup de pays africains. On est là à regarder TikTok, Facebook, etc., à réfléchir sur la pensée des autres. Et aujourd'hui, il est temps que nous regardons de près, que nous constatons de près, que nous réfléchissions de près. Et réfléchir sur notre avenir, sur notre destin. Et j'incite les Maliens à s'approcher un peu de la littérature et de comprendre les choses. Et c'est d'autant plus déterminant que si jamais tout le monde se mettait dans la dynamique, on va s'en sortir. Et moi, je suis convaincu. Ok, merci.